Coucou à tous, donc je vous ai fait des ATC sur le thème d'Halloween, donc la vidéo d'hier, on est le même soir mais c'est pas grave. Là, je vous ai fait les petites poupettes et du coup, on va faire les deux cartes qui me manquent, j'en ai déjà fait deux. Et du coup, eh ben, on va faire les deux autres suivantes pour que toutes les filles puissent recevoir leurs cartes avec leurs ATC, leur découpe et leur tamponnage. Donc, j'ai pris deux bases de cartes, enfin, pour faire une carte, il vous faut une base de cartes. Donc là, j'ai pris du papier noir de ce bloc-là de chez Action, puisque mon papier DCP est très épais. Il fait 120 grammes. Donc pour faire le fond de la carte, c'est largement suffisant. Donc là, c'est du 150 grammes en noir. Ça vient de chez Action. J'ai découpé donc 10,5 sur 14,8, donc c'est-à-dire la moitié de la page A4. Et là, le papier blanc, donc j'ai enlevé 0,5, pardon, je vais y arriver. Donc j'ai fait sur 10 sur 14,3,4, d'accord? Donc pour nous faire le fond comme ça. Mais le fond, je vais le travailler, donc comme ça, ça fera un encadrement. Donc sur les deux fonds ici, je vais les travailler. Et là, j'ai coupé deux carrés de 7 sur 7, 7 sur 7, 7 sur 7. Voilà, pour faire mes deux cartes. Comme ça, j'en ai préparé deux. Je trouve que ça va deux fois plus vite de préparer deux cartes par deux cartes que une par une. Donc là, je vais prendre tout simplement une encre comme ceci. Je trouve qu'elle est très très claire, très très douce. Donc j'aime bien, c'est la Antique Linen. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Et je vais prendre tout simplement mon encreur que j'ai eu chez Craftelier avec la mousse ronde que j'adore parce qu'elle ne fait pas de traces sur mon papier. Et là, le papier que je prends, c'est du DCP, c'est du Clairefontaine. Et quand je fais mes fonds avec mes encres, eh ben, je trouve que ça ne fait pas de traces comparé au papier aquarelle, etc. Aux autres papiers, moi, j'aime bien travailler avec celui-ci. Donc, c'est du DCP de Clairefontaine et c'est du 120 grammes. 180 grammes, j'ai des bêtises. Donc ça, vous trouvez à Bureau Valise. Donc je fais sur mon encreur et je viens tout simplement étaler. Et quand je fais mes petits ronds sur mon papier, ça ne fait pas de traces. Pas besoin d'à chaque fois tapoter à côté pour dire d'estomper un petit peu l'encre. Non, il vient directement sur le papier. Et ça ne fait pas de traces. On ne voit pas les ronds comme les autres encreurs. Je vais vous montrer après. Hein. Donc là, j'encre mes deux papiers. En fait, sur le papier, il glisse. En fait, il fait comme un petit effet glacé. Et l'encre, ben, elle glisse toute seule sur le papier. Moi, j'aime bien. Après, chacune ses préférences. Hein, mais moi, je préfère mettre un petit peu plus cher dans le papier et d'être tranquille avec mes fonds et que ce soit propre. Hop. Et voilà. Vous voyez, on ne voit pas les petits ronds sur mon papier. Hop, on étale bien encore tout ce qui traîne sur l'encreur et surtout sur les bords pour bien mettre de l'encre partout. Et je vais venir faire pareil au deuxième, comme ça le fond il est fait. Donc voilà, j'ai fait mes deux fonds que je vais laisser un petit peu sur le côté. Je vais prendre mes tamponnages du coup de la compagnie des elfes pour faire sur mes fonds. Je vais prendre les petites citrouilles, donc ceux-là, d'accord. Et je vais prendre le petit balai ici sur le côté et le petit tampon comme ça, potion, sortilège. Et c'est marqué quoi? Magie et sorcellerie, dépannage 24 heures sur 24. Donc voilà, et j'ai le petit tampon aussi abracadabra. Forcément, je nettoierai après mes tampons parce qu'ils ont bien servi. Ils sont pleins d'encre, mais c'est pas grave, j'irai les nettoyer après. Hein. On va pas les ranger comme ça. Non, non, non. Donc là, j'ai mes deux fonds ici. Je vais venir faire mes petits tamponnages. Avec les petites citrouilles. Donc là, j'ai fait la même encre sur une chute de papier qui me restait. Et je suis venue tamponner potion et sortilège.
Voilà, sur le fond que j'ai fait de la même couleur. Et je vais avec un dies comme ça, rectangulaire. Là, il est un petit peu abîmé. Celui-ci, je l'avais trouvé sur AliExpress avec différentes tailles. Je vais tout simplement venir le placer autour de mon tamponnage. Alors, je regarde. Voilà, comme ça. Et je vais aller le passer dans ma machine pour me faire mes petites étiquettes. Vous voyez, j'en ai déjà fait une ici pour l'autre carte. Je vais le découper dans ma machine et je reviens. Donc là, j'ai fait mes petites étiquettes comme ceci. Voilà. Je vais le laisser sur le côté. Je vais venir tamponner mes petites citrouilles. Donc, je me mets bien en bas de la carte. Après, je me dis, si vous n'avez pas des fonds Halloween, c'est pas grave. Hein. Vous faites avec vos tamponnages. Tout est possible. Je vais faire l'autre juste à côté. Je fais les deux en même temps. Comme quoi, tout est possible. On peut faire deux cartes en même temps. Les mêmes identiques. Pour plusieurs envois. On est obligé, quand on a une chaîne, on est obligé de faire à la chaîne, c'est cas de le dire, les créations. Parce que sinon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc là, je fais pareil avec mon petit balai. Hop, j'ancre. Et je vais venir placer le petit balai sur le côté. Voilà. Vous voyez, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. C'est pas évident quand on fait plusieurs envois de faire 5 cartes différentes. Hein. Donc du coup, eh ben, on fait à la chaîne. Hop, donc voilà, j'ai mes petits fonds qui sont prêts. Je vais venir coller sur mes fonds. Je vais attendre que mes tampons soient secs pour pouvoir dire de les travailler avec les crayons de couleur pour colorier mes petites citrouilles, etc. Comme ça, on ne verra plus l'encre qui est en dessous, forcément. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser une encre non plus trop flashy parce que sinon, bah, ça va ressortir sur vos petites citrouilles. Donc, là, je vais venir coller mes petits fonds. Vous voyez, ils sont abîmés avec mon petit ciseau. Voilà. Donc là, je viens coller les petits carrés. Ici. Pour l'instant, je ne colle pas encore sur mon fond de carte. Hein. Et je laisse à peu près un espace de 1,5. Oui, c'est ça. 1,5 en haut. Comme ça. Je vais retirer le fond noir, on verra peut-être mieux. Et je fais pareil sur l'autre. Et en même temps, ça vous permet de passer vos petites chutes de papier noir qui traînent. Hein, parce que ça, souvent, on en a. Et ça fait, eh ben, ça complète les fonds de carte. Bien à ras de la carte. Voilà. Et on colle. Ensuite, j'avais dans mes petits placards de la vilaine toile d'araignée d'Halloween. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en mettre un petit peu sur la carte. Donc là, voilà, j'écarte un petit peu. Je vais couper avec un ciseau qui coupe tant qu'à faire. Hop. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je vais venir en mettre sur le fond ici, vous voyez, de la carte. Donc là, je coupe, comme ça, je vais pouvoir faire les deux. Comme ça va être collé derrière mon étiquette. Je l'écarte un petit peu. Voilà. On fait dépasser un petit peu. Très bien comme ça. Et là, je vais faire pareil avec l'autre. Donc, je l'écarte.
Et je vais la mettre ici en haut pour l'étiquette. Donc l'étiquette, je vais ancrer tout simplement mes bords donc avec de la Distress Ink. Vous prenez de la Versafine, ça marche aussi. Et je vais ancrer tous les bords de mon étiquette. Voilà, je fais pareil à l'autre. Je peux dépasser un petit peu plus sur mon étiquette. Je vais premièrement, hop, voilà. Je vais venir mettre mon étiquette du coup sur le fond de carte. Comme ça va maintenir en même temps la toile d'araignée et l'étiquette, forcément. Et je vais mettre l'étiquette penchée, comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez la petite toile d'araignée qui dépasse ici. Et là, je vais faire pareil sur la deuxième. Je colle mon étiquette. Et voilà. Comme ça va maintenir la toile d'araignée derrière. Et la petite araignée, elle est là. Alors, maintenant, je vais prendre des petits sequins. Et je vais en coller. Donc là, je vais mettre des petites araignées. Je dois avoir ça quelque part. Il doit encore m'en rester des petites araignées. Alors, où es-tu, petite araignée? Elle s'est sauvée. Là, j'en ai une. Et là, j'en ai deux. Donc, je vais coller dans la toile d'araignée, forcément. Une petite araignée. Voilà. Et la deuxième ici. Comme ça, là, mes tamponnages ont bien le temps de sécher. Et je suis tranquille. Une petite chauve-souris. Donc là, une noire. Une deuxième noire. Alors, où es-tu? Voilà. Comme ça, en même temps, ça fait passer les sequins de notre boîte. Hop. Voilà. Je vais mettre la chauve-souris ici, comme les autres. Et ici. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cartes qui sont faites et je vais m'amuser à colorier. Donc là, je prends tout simplement mon crayon orange foncé, orange clair. Je vais faire mes petites citrouilles. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je fais d'abord les contours en orange foncé pour bien marquer tous les contours de ma citrouille. Je vous montre après. Ceux-là, les Faber-Castell, je trouve qu'ils glissent tout seuls sur le papier. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Chacun ses crayons, hein, mais moi, je préfère. Donc, hop, pour marquer bien les contours de la citrouille. Et après, je fais en clair à l'intérieur. Voilà. Je vous fais trembler un petit peu. Ça va être très très vite à colorier. Ça, je trouve qu'ils font un petit peu comme des crayons gras. Ça, ils glissent tout seuls sur le papier. J'ai déjà eu des crayons gras où les mines se cassaient à chaque fois que je coloriais et ça m'énervait. Qu'ils étaient un petit peu de bon marché, hein, c'est qu'à de le dire, mais ça dépanne bien. Mais j'ai préféré investir. Il y a un petit moment, ils étaient en promotion. Bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que
c'est vrai que c'est plutôt plaisant à colorier avec des bons crayons de bois. Donc, je fais d'abord tous mes contours de ma citrouille en orange foncé. Et après, je fais tout l'intérieur avec la couleur claire. Et ça se fond très très bien les deux couleurs ensemble pour colorier ma petite citrouille. Hop. Voilà. Ça va très très vite. Alors, le truc pour éviter de faire des... Vous l'avez sûrement appris à l'école, hein, pour éviter de faire des petites traces, vous faites des petits ronds avec votre crayon. Voilà, je ne vais pas vous apprendre à colorier, hein, je vois pas, c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est vrai que je me rappelle, mon prof de dessin me disait toujours de faire des petits ronds pour colorier, qu'on ne voyait pas les traces, du coup, quand on faisait des petits cercles. Hop, je vous montre après. Oui, ça va vite, hein, à colorier le petit tamponnage. J'aurais pu aussi les faire au feutre à alcool, j'aurais pu. Mais là, j'avais envie d'utiliser mes petits crayons de bois. J'aime bien. C'est pas la première fois que je vous en parle. La fille qui en peut plus avec ses crayons de bois. Hop. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Comme ça fait un petit effet avec le foncé et le clair. Et là, le petit balai, je vais juste le colorier en beige marron très très clair pour le faire ressortir du fond très très clair aussi. Là, je fais les petits balais. Hop. Avec la petite cordelette sur le côté. Et comme ceci. Ensuite, bah là, ma carte est pratiquement finie. Je vais ancrer mes bords. Je regarde un petit peu. Je vais marquer le mot abracadabra, abracadabra, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, eh ben, j'ai gagné. C'était sur le live de Poppy. Je dis abracadabra et j'ai gagné. Donc là, avec le abracadabra, je vais le tamponner un petit peu. Il a l'endroit, oui. Voilà. J'aime pas faire comme ça parce que... Voilà. Abracadabra, abracadabra. Hein, voilà. Voilà, voilà. Je vais le faire aussi ici. Sur la deuxième. Comme ça, je vais la terminer parce que sinon, ça va me durer 3 plombes. Je vais jamais finir la carte. Donc, il vaut mieux que je fasse tout en même temps pour que je puisse envoyer tout en même temps. Sinon, ça va traîner. Et je me connais. Je vais les envoyer encore à Noël. Donc, hop, comme ça, c'est fait. Tout est fait. Et là, j'ancre tout simplement les bords de la carte. Léger cette fois-ci, pas comme dans l'étiquette. Pour faire ressortir forcément le fond de la carte sur le papier noir. Voilà. Hop, voilà. Et là, je fais des petits à-coups pour finir l'encre qu'il y a sur mon petit encreur sur le fond de ma carte. Très léger. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller mon fond de carte sur ma base de carte. Donc là, je mets, vous voyez, de sortir d'un papier blanc à ça, eh ben, ça fait une très jolie carte d'Halloween qui ne fait pas peur. Il y a peut-être la petite araignée et la toile d'araignée qui peut vous impressionner, mais ça ne fait pas peur. Hop, voilà.
Et on colle sur le fond, on se centre bien. Et le tour est joué. Et vous avez votre carte d'Halloween. Donc, vous voyez, faites en 20 minutes, forcément, avec les explications. Et j'en ai déjà fait une ici et une ici. Voilà. Donc, eh ben, j'ai plus qu'à finir celle-ci hors vidéo. Je vais la faire tout de suite parce que sinon, je vais, comment dire, je vais jamais la finir. Donc, je fais hors vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vous envoyer avec les ATC, les découpes et les tamponnages. Voilà mon petit courrier d'Halloween avec les petites cartes ici qui sont prêtes à partir. Je vais mettre tout sur enveloppe. Comme ça, il n'y aura plus qu'à m'envoyer votre adresse sous la vidéo, forcément ATC. Sur ce, enfin, pas votre adresse, mais votre petit mot ATC entre parenthèses ou Halloween. Je ne sais plus. Enfin bref, je l'ai dit dans la vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.